Salut tout le monde! Allez, nous y voilà. Après quoi, 7 mois, 7 bons mois d'attente, mon matos est enfin arrivé pour le mois. Donc je vais vous faire une petite présentation de ce que j'ai acheté. J'ai acheté un aspirateur et une Ramo Dego. Je vais te faire une présentation d'amateurs comme moi, d'accord? Moi, je me suis acheté une Halls Profi Maker, enfin Halls Profi, gamme Maker, entre guillemets, une DR410. Pourquoi j'ai choisi Halls Profi? Déjà, j'ai vachement accroché avec Christophe, le commercial. Donc moi, je mets beaucoup sur le côté humain, le côté commercial. Il a été super présent avant, pendant, après, voilà. Niveau rapport qualité-prix, clairement, voilà, c'est déjà du bon produit. C'est pas la gamme Halls Profi normale, entre guillemets, enfin la gamme Halls Profi, voilà. Pourquoi Halls Profi plutôt que les autres concurrents bien connus? Parce que je pense qu'à mon niveau, la différence de prix par rapport à la concurrence ne se justifiait pas. Donc je dis pas que les machines concurrentes ne valent pas leur prix, mais moi, pour mon utilisation, j'en avais pas besoin. Là, j'ai une machine, je vais te montrer. Voilà, d'origine, tu as tout. Tu as l'arbre hélicoïdal, tu as le compteur SICO, là, enfin les compteurs mécaniques numériques. Donc on va faire le tour. Donc pour moi, c'était top. Donc je me suis orienté vers ça. Donc je vais faire une petite presse de la machine. Et puis après, on fera une petite planche ou deux ensemble, histoire de voir comment ça marche. On y va. Ça fait plus mal que sur l'établi. Donc la machine, là voilà. Donc la DR410 pour forcément 410 mm de table. Donc je te passe tous les détails techniques, machin et tout. Juste, donc les tables, elles sont en fonte. Elles font donc 410 utiles de large et 1600 utiles de long. Moi, pourquoi j'ai pris la 410? Parce que, je te l'ai déjà dit, je suis un acheteur compulsif, et pas pour les 410 mm de dégo, parce que je ne suis pas sûr qu'un jour je dégauchisse une planche de 410 mm de large. Mais voilà, en rabotage, une fois que tu as recollé, une fois que tu as fait des plateaux, plus c'est large, mieux c'est. Bon, moi je l'ai positionnée ici. Pourquoi? Parce qu'elle est grosso modo à 1,60 m de la porte de garage. Ce qui veut dire que sans ouvrir la porte de garage, je fais des planches d'1,60 m. Et donc de l'axe de la machine jusqu'à mon garage qui est par là, il y a plus de 3,60 m. Donc ça veut dire que je peux dégauchir des planches de 3,60 m. C'est pas demain la veille que je vais dégauchir une planche de 3,60 m. Ok? Donc maintenant, je vais te présenter un peu la machine. Ah, juste, ce qui peut t'intéresser. Tu vois, la machine... Tac. Quand tu as le kit parallèle sorti, bon forcément, sur celle-là, après forcément, je sais pas, tu as cette partie-là qui mange, et si jamais un jour j'ai vraiment besoin de tout ça, mais je vois pas pourquoi, tu as d'ici à là, grosso modo 1,20 m d'encombrement. Donc il faut que tu prévois 1,20 m d'encombrement. Petit tour de la machine. Voilà, le pont de protection, ça tue, hein, voilà. Ça, c'est moi, bon. Il faut savoir que j'avais une A1L avant. Donc voilà. Le pont de protection. L'allumage. Vert. Allumer. Rouge. Éteindre. Je préfère te le dire. Ici, tu as le bouton d'arrêt d'urgence. Cette manette-là, c'est la manette de débrayage, entre guillemets. Donc, il faut faire gaffe, hein, comme dit Dominique Toretto, le gars qui passe les vitesses en double débrayage, c'est pas un runner, hein, d'accord? Donc, tu débrayes en une fois, mec. Hein. Ça, c'est quand tu la passes en mode rabotage. Parce qu'il y a des rouleaux et tout ça, je te donnerai plus d'explications. Cette manette-là, en fait, elle te sert à bloquer la table de rabotage fermement. Si tu as des passes, si tu as plusieurs planches... si tu as plusieurs planches à faire de la même épaisseur et que tu veux t'assurer du truc. Ça, tu montes, tu descends.
Et donc là, tu as le compteur, je crois que Sico c'est une marque, mais le compteur mécanique numérique. Voilà, ça c'est pour une première partie de la machine. Ensuite, donc pour la passer en mode rabotage. Alors, ça c'est un des points faibles, entre guillemets, c'est que les poignées, tu vois, elles sont là. Donc c'est des poignées que tu dévisses, comme ça. Tu dévisses, je viens de te dire, Jérémy. Tu sais, c'est des poignées à lever que tu dévisses, tac, et tu tires le goupillon, je te montrerai où ça va. De ce côté-là, ça va. Honnêtement, c'est pas trop galère. Ok. Ici, tu vois, elle est déjà un peu plus galère à aller chercher. Donc, ça se fait. D'accord. Mais sur sa grande sœur, la Holz Profi, les poignées, elles sont en façade. Et ça, c'est quand même vachement mieux. Une fois que tu as fait ça, c'est bon. Les aiguilles d'une montre, voilà. Quand tu la remets en position, enfin quand tu la lèves en position rabotage, tu t'assures que ça c'est bien serré, sinon ça va glisser. Ça, moi je le serre à fond pour pas me prendre la tête à devoir l'ouvrir et il monte. Voilà. Toc. Une chose à savoir, moi donc quand elle a été livrée, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde, toutes les parties en fond, toutes les parties en acier, tout ça, bon ça vient d'Asie, hein. Moi je n'ai pas de problème avec ça. C'est recouvert d'un craft avec de l'espèce d'huile mécanique ou je sais pas quoi, enfin blindé d'huile. Donc t'es bon pour un essuyage et au début, ben voilà, t'arriveras pas à l'essuyer nickel, donc tu auras forcément des copeaux qui vont coller un peu partout. Ok. Donc ça c'est l'arbre hélicoïdal. Voilà. Donc tu vois, moi j'ai mis un numéro parce que voilà, on voulait compter. Donc avec 4 hélices, ça coupe. T'as 4 hélices de 18 plaquettes. Ça fait 72 plaquettes. Oui, je calcule vite. Alors, est-ce qu'il est mieux? Est-ce qu'il est moins bien? Est-ce qu'il est pareil que l'arbre de la concurrence qui a le brevet? Je ne sais rien. Ouais, tu vois, il n'est pas à plaquette continue. Ouais, voilà. Donc il paraît qu'à plaquette continue, c'est plus silencieux. Ok, peut-être. Moi, je mets mon casque. Donc voilà. Tu verras que je te la ferai tourner, c'est supportable. Honnêtement, même sans casque, c'est supportable. Et le résultat, pour moi, il est plus que satisfaisant par rapport à mon niveau, entre guillemets. D'accord? Ici, donc l'emplacement pour la mortaiseuse. Ici, tu vois, c'est le système. Donc, tu as le goupillon qui rentre et qui sort, tu vois, avec un système de verrouillage. Et en fait, il va se bloquer sur cet écrou-là qui redescend dans le trou, là. Voilà, comme ça, tu sais. Ici, bah, le passage, hein. Tac, en mode rabotage. Ce qui est important, c'est que tu as un petit, tu vois, tu as une espèce de petit verrou là qui se met. Il faut penser juste à le soulager un peu, c'est pour éviter que, tu vois, le soulager un peu quand tu repasses, c'est une sécurité. Et un truc, donc quand tu veux repasser de rabotage à dégauchissage, ici, il faut que tu sois au moins à 170. Il faut que là, tu aies au moins 17 cm, parce que sinon, cette partie-là, quand tu essaies de tourner, elle touche la table. Voilà, je te montre comment c'est. Est-ce que c'est pareil ailleurs? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? J'en sais rien. En tout cas, moi, ça me va bien. Là, la sortie, alors là, c'est pareil. Moi, pour l'instant, j'ai pas de copeaux qui se bloquent. Mais à terme, si j'en ai, bah, je plierai les ailettes, là. Parce que voilà. On m'a conseillé de... donc moi, là, j'ai du 100. L'aspirateur, il y a une sortie en 100, mais je pourrais mettre une sortie en 120. Voilà, on m'a dit, tiens, en 120, et tu réduis, tu réduis au plus tard. Je vais y réfléchir. Ce qu'il y a aussi, c'est les tuyaux. Voilà, donc ça, c'est un bon tuyau, il n'y a pas de souci. Il est de bonne qualité, antistatique et tout. Mais si tu arrives à trouver des tuyaux... Si tu arrives à trouver des tuyaux qui sont lisses à l'intérieur, forcément, tu vas gagner en qualité d'aspiration. Quand tu la reçois, prévoir de faire une petite rallonge. Hein, donc tu vois, on fait un côté femelle et puis sur la machine, tu as un côté mâle. Et puis voilà, hein, pour la machine, il n'y a pas grand-chose d'autre à te présenter. Hein, donc ici...
Ça, c'est la partie réglage de la table d'entrée quand tu dégauchis. Et donc la mienne, sauf si tu arrives à faire comme moi, elle marchera forcément mieux que la tienne si tu l'achètes. Parce que la mienne, elle est équipée de... Voilà, moi j'ai l'option Steven Wood. Donc du coup, tu gagnes en vitesse de rotation, tu gagnes en amélioration de la qualité de sortie. C'est voilà, donc tout le monde l'a pas. C'est une option que moi j'ai eue pour pas cher. Tu peux essayer d'aller sur sa chaîne, peut-être tu l'auras, va voir, mais c'est pas sûr. Hein. Donc voilà, écoute, on a fait le tour de la machine. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit à te présenter sur la machine dans ces grandes lignes. Si ça t'intéresse, donc moi j'ai pris une installation. On a tout filmé. On va faire une vidéo, enfin, ils vont faire une vidéo. Moi j'ai pas mal de rush aussi et tout. Je peux te faire une vidéo. Voilà, il ne faudra pas prendre ça pour le guide de l'installation et tout. Clairement, moi, si un jour tu en achètes une, je te conseille de prendre l'installation. Voilà. Michel qui m'a fait l'installation, il vient avec les outils, la règle normée, les écarts normés, les cales et tout. Moi, la machine, il a dû revenir parce qu'on est tellement précis. Il est revenu le lendemain parce que, voilà, il y avait 10 centièmes bah, il est revenu pour régler le 10 centièmes qui restait à régler quand il est parti. Donc voilà, c'est un conseil que je te donne. Tu verras la vidéo, c'est toi qui choisis. Et puis pareil, tout de suite quand tu l'achètes, bah, étant donné qu'elle est pleine d'huile et tout, au moment où tu vas faire tes premiers tests, bah, le bois il va coller partout, la sciure elle va coller partout, ça va être un carnage. Donc achète tout de suite du produit de glisse. Moi j'achète ça là, du Silver Glide. Voilà, ça se met comme du cirage, ça m'a l'air pas mal du tout. Donc voilà, on va regarder un peu la machine maintenant, on va faire une planche ou deux ensemble, et puis on voit ce que ça donne. En aparté, j'ai acheté ça aussi, tant qu'à faire, je te le présente. L'aspirateur, là c'est 150, 60, 170, 180, AC 150. Moi, j'avais pas d'aspirateur, donc tu vois, il est cyclonique, entre guillemets, avec un premier bac de récupération. Ensuite, tu as le filtre, ok, avec un deuxième bac de récup. Tu as ça. Alors, ça, t'en as qui vont se dire, ouais, bon, le décolmatage, il n'est pas automatique et tout. Moi, c'est bon, j'ai un Nolan et j'ai mon décolmateur automatique. Il adore ça, donc voilà. Au niveau du tableau, on, off, timer, télécommande. Voilà. Je ne vais pas te faire une plus grosse présentation, j'y connais rien. Les caractéristiques, volume d'aspiration, machin et tout ça, tu peux regarder. Le seul conseil, dernier petit conseil que je peux te donner par rapport à ça sur la machine, quand tu es en mode dégauchissage, cette partie-là, non, cette partie... Attends, que je te dise pas de bêtises, il faut bien que je le repère. C'est cette partie-là. Cette partie-là, elle vient s'appuyer ici. Enfin, elle vient se mettre ici, entre guillemets. Donc le conseil que Michel m'a donné, c'est que si à cet endroit-là, tu viens mettre un espèce de petit joint, tu sais, comme les joints de fenêtre là, qui s'écrasent, il faut bien le poser, elle ne va pas le foutre, sur l'arbre. Hein. Voilà, faire en sorte qu'il vienne se poser là, tu gagneras en étanchéité. C'est tout. Après, voilà. Je la remets en dégo, et puis on fait 2-3 tests. Bon, ça se met comme du cirage. Hein. Ouais, c'est au point. Allez, partie test, on y va. J'ai un morceau de chêne et un morceau de Douglas. Comme ça, on va faire les tests sur un bois tendre et un bois dur. Et on verra ce que ça donne. T'as vu, j'ai enlevé pour pas avoir de manches qui dépassent et tout ça. Voilà. Je suis pas sûr de savoir exactement, c'est des bougies, mais peut-être pas les gestes exacts, machin et tout. Tu me pardonneras si c'est le cas. Et puis voilà. Quoi. Donc, en tout cas, je fais gaffe, sécurité. Mais voilà. J'ai réglé mon guide à 90. On y va.
Bon, je vais quand même essayer de te faire voir qu'on est décalé. Tac. Tu vois, là on touche. Et là on touche. Et pareil, plus loin. Bon, maintenant on va vérifier. J'ai demandé 44 d'épaisseur quand j'ai fait le morceau de chaîne. Et donc sur le chêne, on va devoir avoir 44. Ouais, mon truc il arrête pas de se dérégler. Ça va être sympa, tu vas voir. Donc on a 44,10. Attends. Ouais, on va dire 44,10. 44,12. Bon. Hein, 1/10 en moyenne. C'est la tolérance donnée par la machine, donc je vais sûrement pas chipoter. Le jour où je suis à 1/10, je sais que je suis menuisier picobello. Donc pour moi, c'est concluant. Le seul truc c'est ça, c'est que je galère avec les boîtes tendres trop fins. Donc j'ai pas encore, je pense, la bonne technique. Mais bon, tu vois, si j'arrive à sortir du chêne, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à sortir du Douglas. Écoute, voilà, pour moi, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Hein. Je t'ai présenté la machine dans les grandes lignes, je t'ai montré que c'est précis. Maintenant, on va se relancer dans les projets bois, et histoire de retrouver un peu l'atelier, ça va faire du bien. En attendant, dis-moi ce que tu penses de la vidéo et n'hésite pas à partager tout ça, liker, mettre des pouces bleus, mettre des coms. Et puis on va quand même réussir à être 1000 à un moment. Allez, à plus, ciao.